Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, un épisode un petit peu particulier puisqu'on va débriefer une de mes dernières vidéos, qui est la vidéo qui s'intitule « La justicière de YouTube accuse un innocent, les 3 techniques de manipulation de Aude What the Fake ». Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de la voir avant ce podcast parce que les éléments que j'ai mentionnés auront plus de sens vu dans le contexte de la vidéo. Mais alors, pourquoi est-ce que je fais ce podcast ? Je fais ce podcast parce que c'est une vidéo qui analysait un cas très particulier et qui sortait des techniques particulières de communication, de manipulation. Et quand je fais ce genre de vidéo, et une vidéo qui dure déjà 22 minutes et que j'explique les techniques, j'ai pas forcément le temps à chaque fois de me retourner et de dire voilà comment cette technique s'applique sur votre propre site web. Et ça peut donner l'impression que c'est une vidéo, vous avez vu un clash, vous avez vu un mec qui dit ça, un autre mec qui dit ça, et on se tape un peu tous sur la tête, et au final, vous savez pas vraiment trop quoi en retirer. Donc en fait, il y a 2 manières de gérer ce genre d'analyse marketing. Il y a des analyses horizontales, où je prends un concept, une idée. Par exemple, je vais prendre la preuve sociale, et je vais vous expliquer 10 manières dont la preuve sociale s'applique dans des cas très différents. Ça va vous permettre de vraiment comprendre toutes les nuances, toutes les manières d'utiliser la preuve sociale et tous les cadres dans lesquels ça se présente. Et je dirais que cet aspect horizontal, c'est la version la plus pédagogique pour moi d'enseigner ces idées psychologiques. C'est notamment ce que j'utilise dans les formations. C'est ce que j'utilise dans nos nombreuses séries de podcasts, notamment les podcasts sur les biais cognitifs, les podcasts sur les modèles mentaux et la série de podcasts sur influence et manipulation. Deuxième manière de faire une analyse marketing, c'est de faire une analyse verticale, où on prend un exemple et on montre les différents concepts psychologiques qui se combinent dans cet exemple. Dans ce cas-là, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo YouTube sur What the Fake, c'est ce que je fais dans la plupart de mes vidéos. Je vais prendre un exemple, le loup de Wall Street, une certaine vidéo, PNL, et je vais expliquer les différentes techniques qu'ils utilisent. Donc ça va permettre de présenter plus de techniques, mais chaque technique est présentée avec un seul exemple sous un seul angle. Donc les 2 approches sont plus ou moins incompatibles dans le sens où à un moment donné je dois faire le choix de est-ce que dans ma vidéo je vais analyser un exemple en profondeur ou est-ce que je vais vous donner 10 exemples sur chaque concept, parce que si je fais les 2 en même temps, ma vidéo dure 4 heures et au final à la fin vous êtes mais il parlait de quoi déjà au départ, donc on doit faire un choix. Ce que je me suis demandé, c'est si je pouvais pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce que je me suis demandé, c'est si je pouvais pas avoir une vidéo qui analyse de manière verticale un exemple en profondeur, vous expliquant toutes les techniques de manipulation qui peuvent entrer dans une vidéo entre guillemets journalistique pour vous donner l'impression que quelqu'un est coupable alors qu'on n'a aucun élément sur lui. Et deuxièmement, est-ce que je peux pas avoir un podcast qui prend chacun de ces concepts et qui vous explique différents exemples de chacun de ces concepts. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va voir comment les effets psychologiques qu'on a vus dans la vidéo sur Aude What the Fake s'appliquent dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le journalisme, qui n'ont rien à voir avec YouTube même, et comment est-ce que moi-même je peux les appliquer dans mon business, dans mes vidéos. Et je sais que la principale critique que les gens peuvent faire sur ma vidéo, c'est de se dire toi aussi Stan, tu fais de la manipulation, d'ailleurs tu nous expliques comment faire la même manipulation, donc où est l'éthique là-dedans, quoi. Et il y a même un gars qui avait une expression sur les commentaires de la vidéo qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit c'est la poêle qui se moque du chaudron. Alors, je sais pas si c'est vraiment une expression qui existe, mais je sais qu'il y a une expression américaine, anglaise qui suit un petit peu les mêmes lignes. Mais ici, voilà, donc c'est la poêle qui se moque du chaudron. Il faut comprendre que dans la vidéo, j'ai jamais critiqué l'utilisation des techniques en soi. C'est-à-dire que les techniques en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce que je critiquais, c'était l'idée de se dire, voilà, j'ai fait une vidéo, je vais parler du lama fâché, beaucoup de gens en ont parlé, il faut que j'ajoute un truc supplémentaire, donc je vais accuser un mec. Au final, c'est un mec que personne ne va défendre parce que c'est un sale vendeur de formation sur Internet, donc je peux assez facilement montrer que c'est un pourri. Personne ne va le défendre, personne ne va le croire. Il a de toute manière une chaîne où les vidéos dernièrement que fait Antoine, elles font entre 5 et 6 000 vues, donc probablement je peux le descendre et il sera pas reposté. Et au final, pour moi ici, on part sur un truc qui est de... voilà, bon, ce que j'ai fait, c'est pas exactement vrai, j'ai pas vraiment de preuves, mais bon, je pense quand même que le mec est coupable, de toute manière, c'est un pourri, c'est pas grave si je lui défonce la tête. Et toute l'information qui est derrière, donc toutes les preuves qui vont être apportées, je montre dans la vidéo point par point à quel point en fait ces preuves n'en sont pas. Et au final, toute la vidéo tourne juste sur les informateurs anonymes. Et j'ai jamais critiqué d'ailleurs l'utilisation des informateurs anonymes, contrairement à ce qu'on veut me faire dire. C'est-à-dire que si on veut utiliser des informateurs anonymes, on donne des informateurs anonymes. Mais n'allons pas autour des informateurs anonymes dire en plus je me suis rendu à son siège d'entreprise pour confirmer que c'était bien un pourri parce que la femme de ménage de l'immeuble n'a pas entendu parler d'Antoine BM.
Donc, il faut séparer un petit peu les choses. Donc, ce qui m'intéressait ici, c'était de me dire, OK, ces techniques, elles ne sont pas utilisées forcément à un bon usage dans cette vidéo en question. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre quelque chose sur la psychologie humaine en regardant cet exemple. De la même manière où j'ai fait, bien sûr, des vidéos sur des arnaqueurs, comme le Loup de Wall Street. C'est pas forcément dire que je pense que ce que le Loup de Wall Street a fait, c'est bien. C'est pas forcément dire que parce que moi, j'utilise les mêmes techniques, je suis aussi pourri que lui. C'est simplement dire que pour moi, c'est une étude de cas de psychologie humaine. J'ai envie de l'analyser pour comprendre comment ça fonctionne. Je sais qu'un certain nombre de personnes m'ont demandé ce que je pensais des retombées de l'affaire, puisque il y a eu un live vendredi dernier de Aude, What the Fake. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en parler tout de suite, parce que ça peut me prendre plusieurs minutes de rentrer dans ces affaires-là. Ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord rentrer dans le gros de l'épisode. On va parler des 3 techniques les unes après les autres, de comment elles s'appliquent dans le marketing plus généralement, dans la psychologie humaine, dans la vie. Et en fin d'épisode, une fois qu'on aura tout bouclé et que je vous aurai passé un petit générique, je reviendrai et je vous parlerai du live qu'a fait Aude What the Fake et des retours un petit peu plus sur le côté drama sur cette affaire-là en particulier, parce que je sais que pas mal de gens m'ont posé la question, mais en même temps, j'ai pas envie que cet épisode revienne sur le côté drama. J'ai envie que cet épisode vienne sur le côté éducation et ce qu'on peut en apprendre. Puisque avant tout, ma vidéo, c'était une vidéo d'analyse pour comprendre comment est-ce que la vidéo d'Aude fonctionnait, et pas vraiment une vidéo pour attaquer Aude en particulier, parce que Aude, au final, disons que le nombre de personnes qui disent des fausses choses sur Internet ou qui attaquent des gens que j'aime bien, voilà, peu importe. Et si on avait attaqué Antoine sur les choses sur lesquelles il est attaquable, et les conneries qu'il a pu dire par le passé, parce que je suis sûr qu'il en a dit dans ses centaines de vidéos, bah, je m'en fiche, il est assez grand pour se défendre lui-même. Donc, je veux pas faire de ce podcast un podcast de drama. Je vais faire de ce podcast un podcast d'éducation sur la partie psychologique. Et à la fin, on reparlera des retombées de l'affaire, on reparlera du live qu'a fait Aude What the Fake très brièvement, et je vous dirai moi ce que j'en pense pour les gens qui ont envie de le savoir. Et pour les gens qui n'ont pas envie de le savoir et qui pensent que c'est une perte de temps, je vous comprends très bien et vous pourrez éteindre après le moment où je vous dirai que c'est fini. On a fini de parler de la partie éducation. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.